Aujourd'hui, je me prends pour docteur Nozman. Tu fais du bruit dans ma vidéo. Ça ne se voit pourquoi tu as un caleçon aussi. Ça se voit. Oui. C'est beau. Je connais mon cas. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va pas mal. On se retrouve encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le thème qu'on va aborder, c'est un thème que j'avais déjà abordé sur la chaîne. Lors d'une précédente vidéo que j'avais fait avec les grilles, c'est les études vs les formations. Autrement dit, aller à l'université ou être autodidacte. Je ne pensais pas que j'aurais à refaire une autre vidéo dessus, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont encore écrit ces derniers temps pour déjà savoir si on allait faire une partie 2. On devait faire une partie 2, mais beaucoup de choses ont fait qu'on n'a pas pu la faire. Et aussi me poser quelques questions. Donc je me suis dit que j'allais refaire une deuxième vidéo où j'allais essayer d'expliquer les choses de façon un peu... Disons que je vais juste donner mon point de vue sur la question. Merci à tous déjà pour m'avoir bien accueilli lors de ma dernière vidéo qui a été à peu près mon retour après une longue période de vacances de 7 mois, je pense. Donc, sans plus attendre, nous allons commencer. La partie 1, c'est les avantages du coup que moi j'ai trouvé aux formations en école, en université. Déjà, le premier avantage qu'il y a, c'est que vous êtes dans un cadre qui est fait pour étudier. Vous avez accès à des salles de classe, il y a des tables bancs, ça dépend d'où vous allez. Mais vous avez accès à des salles de classe, des bibliothèques, c'est un environnement qui est fait pour étudier. Donc déjà, les distractions dans ce genre d'environnement sont limitées. Ensuite, le deuxième avantage, c'est qu'il y a un emploi du temps fixe que vous ne décidez pas de respecter, mais l'emploi du temps est fixe, il sera respecté, que vous voulez ou non. Si les cours commencent à 7 heures, si tu as un empêchement, les cours ils vont quand même commencer à 7 heures, c'est juste toi qui seras en retard. Donc il y a l'emploi du temps qui est fixe, tu sais quelle matière tu fais à quelle heure, et que tu sois là ou pas, normalement le cours il est censé avoir lieu. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il y a des professionnels qui sont là directement en contact avec vous. C'est-à-dire que si tu fais par exemple des cours de maths, il y aura un professeur de maths, puis il y aura un professeur de maths qui est diplômé en mathématiques qui sera là, qui va vous faire le cours, et puis il y aura plein d'autres élèves. Donc ça va créer une sorte de relation sociale entre toi et d'autres personnes qui sont en train de suivre ce cours de maths, donc qui considèrent qu'ils ont besoin de ce cours de maths. Il y aura un effet de groupe, ce ne sera pas un apprentissage isolé, vous serez nombreux et vous allez tous apprendre ensemble. Vous aurez les professeurs qui vont vous donner des supports de cours, qui vont vous donner des exercices. Et il y aura plein de choses, des livres. Parfois, dans les bonnes écoles, il y a des bibliothèques. Vous allez même rencontrer des personnes qui auront aussi des ressources que vous n'avez pas, que l'école n'a pas forcément. Je me souviens quand j'allais à l'université, il y avait toujours des personnes qui avaient des livres ou des PDF qu'ils avaient téléchargés illégalement, obtenus quelque part, dans lesquels il y avait de meilleures explications. Vive l'illégalité! Et évidemment, le dernier truc, c'est que vous allez rencontrer plein de personnes. Le plus beau souvenir que j'ai de ma période d'université, c'était les fêtes qu'on faisait, les personnes que j'ai rencontrées. Donc, vous allez vous créer un cercle avec des personnes qui ont pour la plupart le même centre d'intérêt que vous. J'avoue, le plus grand centre d'intérêt dans les universités, c'est l'alcool. Comment est-ce qu'on peut développer un pays avec des sous là? Là, vous allez rencontrer plein de personnes stylées qui ont choisi de faire les mêmes études que vous. Et vous allez vous les traîner pendant plusieurs mois. Et ça, c'est assez stylé parce que vous allez faire plein de choses ensemble. Je sais que j'abuse du mot stylé, mais c'est stylé. Maintenant, au niveau des inconvénients que moi j'ai trouvé aux études en université, c'est que le premier inconvénient déjà, c'est que les coûts sont élevés. Si tu veux faire une bonne université, il y a d'abord la scolarité, l'inscription, qui coûte quand même un paquet. Ensuite, il faut te nourrir, il faut te déplacer, il faut que tu t'habilles. Il faut faire plein d'autres choses à côté qui nécessairement nécessitent de l'argent. Donc, faire des études dans l'université, déjà, c'est assez coûteux. Même si l'université, tu obtiens une bourse et les études, elles sont gratuites, il y a quand même plein de choses qu'il faudra faire, prendre soin de toi, te déplacer. Les études, c'est assez stressant. Tu vas même tomber malade, tu vas faire des petites crises existentielles. Tout ça, ça va te nécessiter de l'argent. Ça, c'est le premier inconvénient. Le deuxième inconvénient, c'est que c'est la rigidité. C'est vraiment pour la plupart pour la plupart des cas, pardon, c'est vraiment des programmes rigides. C'est-à-dire, si le cours il commence à 7 heures, que vous avez maths jusqu'à midi, peu importe ce qui t'arrive, le cours il tiendra, ce sera de 7 heures à midi. Donc, si tu es malade, tu as un empêchement, tu as un imprévu, bah, tu seras amené à rater des cours et tu ne pourras pas bénéficier, par exemple, de l'explication de tel ou tel professeur. Et s'il y a un examen, bah, l'examen, il aura lieu que tu sois disponible ou pas. Donc, il se peut que tu rates tes examens. Et ce n'est vraiment pas, des fois, tu n'es même pas juste motivé pour apprendre, tu n'es pas dans les bonnes conditions pour travailler, donner le meilleur de toi-même, mais on s'en fout. L'université ne tourne pas autour de toi, donc les universités, elles sont assez rigides, en plus d'être coûteuses. Le dernier truc aussi, c'est que le cadre même des universités, comme j'avais dit, est assez stressant. Et en plus, vous êtes nombreux, il faut être le meilleur. Il y a un esprit compétitif qui se crée. C'est-à-dire, tu n'es pas libre d'apprendre à ton rythme parce qu'il faut que tu fasses vite, parce que les autres, ils ne prennent pas.
Et si tu traînes trop, le prof, vu qu'il y a plein de personnes, des profs, ils doivent s'occuper de centaines de personnes en même temps. Ben, si toi tu traînes, il ne pourra pas prendre le temps d'essayer de te mettre à niveau parce qu'il faut qu'il avance au rythme des autres. Il ne va pas faire traîner les autres juste pour toi, qui est peut-être un peu moins rapide à apprendre que les autres. Donc il y a ces trois défauts-là que moi j'ai vus, le coût, la rigidité et l'esprit de compétition. Parce qu'il faut avouer que les études sont un milieu très compétitif. Bien, nous allons attaquer la partie 2, donc les avantages des études en autodidacte. Donc, les études en autodidacte présentent plusieurs avantages. Le principal avantage que moi j'ai remarqué de mon expérience, du coup, c'était la flexibilité. Lorsque tu étudies en autodidacte, c'est toi qui fixes tes emplois du temps. Tu vas décider de commencer tes semaines de cours le mardi, donc le lundi, tu ne fais pas cours, personne ne va t'en vouloir. Tu commences tes cours le mardi, pardon, tu peux décider de commencer tes cours à 18 h et de les finir à 4 h du matin. L'emploi du temps est totalement flexible puisque c'est toi qui le crée. Tu as juste à te connecter aux plateformes que tu as choisies ou à télécharger les cours qui t'intéressent, à les suivre sur un emploi du temps que tu définis toi-même. Tu apprends totalement à ton rythme. Personne n'est sur ton dos et le monde, du coup, pour cette fois, il tourne autour de toi. Le deuxième avantage que moi j'ai vu, c'est les coûts. Faire des études en autodidacte, ça coûte moins cher que faire des études en université. Parce que tu n'as qu'à payer que pour la formation et avoir une bonne connexion Internet. Il y a même des cours qui ont des ressources téléchargeables, donc tu n'as pas besoin d'être connecté tout le temps. Donc tu n'as pas les frais de déplacement, tu n'as pas les frais d'habillement, tu n'as pas les frais de nourriture. Bon, si tu vis chez tes parents, sinon tu as quand même les frais de nourriture qui sont à ta charge. Mais c'est beaucoup moins cher que de prendre une inscription dans une université renommée et tu peux avoir quasiment la même qualité d'enseignement ou parfois même une meilleure qualité d'enseignement. Le troisième avantage des études en autodidacte, je l'ai oublié, c'est la personnalisation, c'est-à-dire tu apprends exactement ce que tu veux. Si tu es intéressé par la programmation et la mécanique automobile, tu peux prendre une formation en programmation, une formation en mécanique et essayer de suivre les deux en même temps. Tout dépend de toi. Tu choisis les cours que tu veux, tu choisis le niveau que tu veux et tu te contentes de suivre jusqu'à l'obtention de ton diplôme, de ta certification. Maintenant, pour les inconvénients des études en autodidacte, je pense qu'il y en a quatre. Le premier inconvénient que j'ai vu tout simplement, c'est qu'il y a un manque de structure. Vous n'êtes pas dans les meilleures conditions pour apprendre, vous n'êtes pas dans un bâtiment, vous n'avez pas accès à des salles de classe, des bibliothèques. La plupart du temps, vous apprenez depuis la maison ou depuis des cyber ou chez un pote et plein de choses. Donc, il y a énormément de distractions qui viennent vers vous si vous êtes à la maison. Rien ne vous empêche de fermer le cours, d'aller voir un manga ou un épisode de votre série préférée. Rien ne vous Black empêche... Clover. Qui Ah, pas mieux. Rien ne vous empêche de partir vagabonder, de glander, de dormir. Vous avez trop de liberté parce qu'il n'y a pas une certaine structure solide qui vous oblige à rester concentré sur vos études. Vous n'avez pas les surveillants, les professeurs, rien de tout ça. Vous êtes livré à vous-même et face à vos études. Ça, c'est le premier inconvénient. Donc, ça peut facilement, si vous n'êtes pas assez structuré, organisé, rigoureux avec vous-même, ça peut facilement vous balayer vos études. Le deuxième inconvénient, c'est que vous aurez moins de ressources et la plupart de vos ressources, vous devrez les chercher vous-même. C'est-à-dire, si vous étudiez par exemple l'informatique, vous devrez chercher chacune de vos ressources tout seul. Alors que si vous étiez dans une université ou que vous étiez dans une formation professionnelle, les professeurs et les autres élèves seraient des apports de ressources pour vous. Là, vous devez chercher toutes vos ressources vous-même, vous devez chercher toutes vos explications vous-même. Vous ne pouvez pas poser de questions à quelqu'un d'expérimenté autour de vous qui vous donnera des réponses. Ce n'est pas évident. Moi, est-ce que vous connaissiez quelqu'un? Mais là aussi, vous devrez chaque temps le contacter pour avoir des réponses et il ne serait pas... Ce serait un peu comme si vous le dérangez. Donc, ce n'est pas la meilleure façon, je vais dire, de d'obtenir des ressources. Après, vous pouvez faire une liste de ressources et les chercher, mais comme j'ai dit, c'est du travail supplémentaire. Le troisième truc aussi, c'est que c'est l'isolement. Là, vous allez apprendre tout seul depuis votre chambre ou depuis là où vous apprenez, peut-être un espace de coworking. Mais vous serez tout seul. Alors, si vous étiez dans une salle de classe, il y aurait plein de personnes. Et des fois, le fait d'être entouré de personnes vous motive à apprendre et à vous dépasser. Parfois, il y a cette fille ou ce gars que vous voulez impressionner aussi. Donc, vous vous dites, il faut que j'ai une meilleure note, il faut que j'ai de bonnes notes. Comme ça, je lui propose de réviser avec moi. Bon, j'avoue que ça, c'est mon exemple personnel, mais voilà quoi. Et le dernier truc aussi, c'est bête, mais c'est réel, c'est que si vous habitez avec vos parents, ils vont tout simplement prendre vos études au sérieux. Si par exemple, moi je vais à l'université et que je suis parti en cours à 7 h et que je reviens à 18 h, ben, mes parents ils vont tout simplement me laisser tranquille. Alors que si je suis dans ma chambre et que je commence mes cours à 8 h ou à 10 h par exemple, c'est peut qu'ils viennent me déranger, me poser des questions, Mais ça, m'envoyer Gano, il faire a des un petit pauses. peu.
m'envoyer faire des courses, me dire que je passe mon temps sur mon ordinateur à regarder des mangas, que je ne travaille pas vraiment, etc. C'est pas un truc que les parents comprennent nécessairement, même en Afrique, même lorsque vous obtenez des certifications, des diplômes, même lorsque vous trouvez un travail bien payé avec, c'est toujours comme si, tu vois, tu n'as pas vraiment fait d'études parce que tu ne t'es pas levé tous les jours à 7 heures, tu n'as pas souffert pour y aller, tu n'as pas eu des contrôles et tout ça. Ce n'est pas quelque chose de très bien reçu. Donc, c'est l'un des inconvénients, pour ne pas dire le dernier inconvénient que j'ai vu aux études en autodidacte. Et je suis trop fort, ça, j'ai fait ça one shot. En conclusion, le choix, il vous appartient, mais vous devez le baser sur quelque chose de concret. Est-ce que vous êtes quelqu'un d'organisé? Est-ce que vous avez assez de moyens ou pas du tout? Est-ce que ce que vous voulez faire un essai ou vous voulez pleinement vous mettre dedans? Si vous voulez faire un essai, vous pouvez commencer en autodidacte, voir si c'est quelque chose que vous vous sentez, dans lequel vous vous sentez prêt à investir et à aller en université. Il y a plein de choses qu'il faut prendre en compte. Est-ce que ça vous dérange d'être isolé? Est-ce que vous êtes plus productif quand vous êtes en groupe? Est-ce qu'il y a plein d'est-ce que vous pouvez prendre pour vous situer. Et lorsque vous serez fixé, rien ne vous empêche aussi d'essayer. Moi, je dis généralement que si vous voulez faire des études en université, rien ne vous empêche de chercher sur Internet des petites formations gratuites ou des petites formations pas chères, 5 dollars, 5 euros, pour toucher du doigt ce que vous voulez faire, voir si est-ce que vous vous voyez vraiment dedans avant de oui, vous inscrire et de suivre vos amis peut-être dans un domaine que vous allez commencer à regretter d'avoir choisi après 3 mois. Ça, ce n'est pas un exemple personnel, pardon. Alors, quelle que soit la voie que vous allez choisir, que ce soit les études ou les études pardon, en université ou en autodidacte, l'essentiel c'est de faire quelque chose qui vous passionne, de rester motivé et déterminé jusqu'à atteindre vos objectifs. Je sais que beaucoup de personnes s'attendaient à ce que je prenne un parti, mais malheureusement ce n'est pas possible. Parce que les deux méthodes ont leurs avantages. Je connais des gens qui ont étudié en université et tout s'est bien passé. Je connais des gens qui ont étudié en université et qui se sont foirés et qui ont repris en autodidacte et tout s'est bien passé. De la même manière qu'il y a des gens qui ont voulu faire de l'autodidacte, mais ils n'ont pas su s'organiser et tout est parti en couille. Donc, ils ont fait plusieurs années, ils n'ont rien fait de concret. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas de moi que je parle. Bref, n'oubliez pas, prenez le temps de réfléchir et rien ne presse. Même si des fois vous avez du délai, pesez toujours le pour et le contre lorsque vous avez du mal à prendre une décision. Merci. Merci. Merci.